Bonjour à tous, alors faisons un petit tour du matériel qu'il va nous falloir pour faire ce tuto. Donc il va nous falloir une palette, de la peinture, un pinceau, des ciseaux, du washi tape et un pot de fleurs en terre cuite. Donc pour commencer, on va prendre le pot en terre cuite et on va le sous-coucher. Donc ce qui veut dire que nous allons appliquer une peinture blanche sur la surface du pot pour le rendre uniforme et pouvoir après travailler avec des couleurs si on a envie de travailler avec des couleurs. Donc on sous-couche le pot à l'intérieur et à l'extérieur puisque ça va être un objet de décoration, donc on ne va pas mettre de plantes dedans, sa vie de pot de fleurs est finie. Donc on peut largement passer 2-3 couches de sous-couche pour obtenir un blanc bien blanc pour pouvoir après travailler dessus et qu'on ait quelque chose de très joli. Donc ce pot, c'est un pot de muguet, donc c'est pour ça que je vous mets ce tuto un petit peu, ou ce DIY, c'est comme vous voulez, un petit peu beaucoup en avance par rapport à la fête des mères, parce que c'est un pot qu'ils utilisent pour mettre les 3 brins de muguet qu'ils nous vendent à 5-6 € dans les grandes surfaces ou chez les fleuristes. Donc c'est justement pour que vous puissiez aller en chercher chez vos fleuristes et vos magasins de bricolage. Donc en attendant que le pot sèche, on va faire des pochoirs. Excusez-moi, j'avais perdu le mot. On va faire des pochoirs pour décorer le pot comme on veut. Alors moi j'ai décidé de faire des pochoirs, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Donc pour faire un pochoir, je vais replier le washi tape sur lui-même. Et je vais venir découper une forme dedans. Donc là en l'occurrence j'ai décidé, vu que c'est des idées cadeaux pour la fête des mères, de faire un cœur. Donc voilà, je vais découper plusieurs cœurs dans le washi tape. Après vous pouvez faire des étoiles, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous savez dessiner correctement, vous pouvez même y aller à main levée. Mais voilà. Mais pour la technique que moi je vais utiliser, il me faut à tout prix des pochoirs. Donc les pochoirs peuvent, le washi tape, les deux parties peuvent servir de pochoir. L'un servira de pochoir si on veut un cœur plein, si on veut que l'autre, ça sera le contraire, c'est les contours qu'on aura. Donc je me sers du washi tape pour faire des pochoirs parce que c'est un adhésif qui a une faculté de pouvoir être collé et décollé plusieurs fois sans perdre de l'adhésion. Et pour même quand je le colle sur lui-même, en fin de compte, je peux le décoller sans le déchirer, sans qu'il perde sa faculté adhésif. Donc j'en fais de toute taille. Et après, je vais venir me servir d'une feuille. Donc j'ai coupé un bout de feuille. Et toujours avec le washi tape, je vais faire des pochoirs plus petits et d'une autre façon. Donc la feuille, il faut qu'elle soit, si vous pouvez prendre une un peu brillante mais costaud quand même. Enfin voilà, faut que le washi tape puisse se décoller de la feuille quand même. Donc voilà, je prends mon bout de papier, je le colle sur le washi tape et je vais me servir d'une perforatrice de scrap. Donc là c'est un cœur et je vais faire des petits cœurs sur mon washi tape que j'ai préalablement collé sur le papier. Voilà. Donc je récupère aussi bien l'intérieur du cœur que l'extérieur.
Donc voilà, une fois que j'ai tous mes pochoirs, je vais pouvoir... Alors non, en fin de compte, je vais vous montrer que ça fonctionne, qu'on peut décoller le papier. On galère un petit peu, j'avoue. C'est tout petit, donc on galère un peu comme quand on était petit avec les autocollants qu'il fallait coller dans les albums. Voilà, donc je vous montre qu'on peut, voilà, il recolle, que ce soit sur mon ongle ou sur la perforatrice. Donc voilà, donc repassons à notre petit pot. Il est bien blanc. Et on va prendre deux couleurs. Dans le même genre de camailleux. Donc là, il y a un rose violet et un rose pâle. Et je vais utiliser, donc voilà, mes pochoirs. Donc là, on va voir que je galère un petit peu quand même. Mais bah, servez-vous d'une... Moi, je me sers en temps normal d'une petite lame de cutter pour essayer de décoller au début. Après, une fois qu'on a réussi à décoller un petit peu, ça va tout seul. Voyez, ça va tout seul une fois qu'on a réussi à le décoller. Et ça recolle sans problème. Mais vraiment sans problème. Et hop, voilà, le petit cœur. Donc voilà, une fois que vous avez posé vos pochoirs, on va pouvoir passer à la peinture. Donc là on voit pas trop ce que je fais parce que faites compte, j'avais oublié la caméra. Donc je trempe la moitié de mon pinceau dans le clair, la moitié de mon pinceau dans le rose un peu plus foncé et je le dégrade sur la palette. Et je vais venir l'appliquer sur le pot de façon à ce que la couleur sombre, enfin la couleur foncée soit sur le bas et que la couleur claire soit sur le haut. Et je fais le fondu sur la palette de façon à ce que le mariage entre la couleur foncée et la couleur claire se fasse en dégradé. Donc c'est un peu une technique qu'on utilise dans le one stroke, en l'occurrence dans tout ce qui est nail art et compagnie. Donc voilà, j'insiste bien avec la couleur rose-violet sur le bas et le rose clair sur le haut. Et après moi je trouve juste personnellement que le rendu est juste magnifique au séchage. Vous n'aurez qu'à me laisser en commentaire vos avis, si vous trouvez ça joli ou pas, si vous aimez bien la technique ou pas. C'est une technique que j'utilise beaucoup parce que j'aime pas quand tout est uni, quand tout est d'une même couleur, j'aime bien quand c'est dégradé. Donc on passe bien partout, on vérifie bien partout qu'il ne manque pas de peinture. L'intérieur du pot, on va le laisser blanc. Parce que c'est l'intérieur, donc voilà, on le laisse blanc. Si vous voulez mettre de la couleur, vous mettez de la couleur. Mais moi, je vais le laisser blanc. Donc je fais quand même bien attention aussi à bien faire le bord. Voilà, je vais pas à l'intérieur du pot, mais je fais quand même le dessus du bord. Sans trop m'en mettre plein les doigts, c'est mieux. Voilà, donc le principe est bien de tremper la moitié du pinceau dans une couleur et l'autre dans une autre couleur. On peut faire des dégradés bleu-rose, noir-rouge, enfin on fait ce qu'on veut, hein, mais moi j'ai pris deux couleurs qui se suivaient dans le camailleux de couleur du rose. Et là donc avec un cure-dent et une pince à épiler, je vais donc venir chercher un bout avec le cure-dent et j'enlève l'adhésif avec la pince à épiler. Ça peut éventuellement baver sous le washi tape, donc pour ça c'est pas grave, il suffit simplement une fois que c'est sec de repasser un petit coup de blanc sur les bavures
et on ne voit plus rien après. De toute façon, le blanc, enfin quand on repasse un coup de blanc, ça permet de bien redéfinir le cœur sans souci. Donc on enlève bien sûr le washi tape avant le séchage complet de la peinture pour la simple et bonne raison, c'est que quand la peinture va sécher, elle va faire une pellicule, et du coup quand vous allez enlever le washi tape, du coup ça va enlever plus que le cœur complet, quoi. Donc on enlève bien les washi tape quand c'est encore tout frais. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne en photo. Donc j'espère que ce petit DIY vous aura plu, que le résultat vous plaît. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à vous abonner si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. Moi, en attendant, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un très très bon week-end. Au revoir.